Commentaire du chapitre 7. Ce bateau, c'est ta providence, ô Père, qui le pilote, car tu as mis un chemin jusque dans la mer, et dans les flots un sentier assuré, et de fait aux origines, tandis que périssaient les orgueilleux, l'espoir du monde se réfugia sur un radeau. Extrait de Sagesse. L'intitulation de ce chapitre très concis provient du verset « Le jour où se manifestera un pilote » cité en finale du chapitre précédent. Il s'agit là d'un des nombreux passages du Coran ayant trait au jour du jugement, qui est précisément celui de la comparution des âmes devant le pilote, Saq. Cette perspective eschatologique est particulièrement marquée dans un passage du livre des Futuhat, où le shir déploie une scénographie du jugement dernier, recoupant d'ailleurs celle du chapitre 14 du présent livre. Dieu siège sur son trône entouré des 8 anges de la résurrection qui le soutiennent. Le paradis et l'enfer sont disposés à la droite et à la gauche du trône. La crainte divine s'élève au point d'envahir complètement les cœurs de toutes les créatures prêtes à être jugées. Nul ne dit mot. Les voiles sont ôtés entre Dieu et ses serviteurs et c'est le dévoilement du pilote qui leur ordonne d'invoquer la vérité sur l'ordre de Dieu en se prosternant devant lui. L'astre de l'invocation, Najm Dua, désigne le croyant fidèle qui tourne son cœur exclusivement vers le divin pilote pour recevoir de lui secours et assistance. D'où la première sentence, c'est sur lui que l'on s'appuie. Il est la directive, Amr, que l'on ne peut refuser. Le pilote est dit procéder du plan de la majesté, car elle est une personnification de l'Esprit de Dieu qui guide prophètes et awliya. Il faut le chercher dans le giron du ciel, car la lumière du pilote est le soleil de la guidance divine. Comme il est dit, vous croyez en celui qui est dans le ciel, bien qu'il fasse crouler la terre. La puissance de son épiphanie entraîne le grand ébranlement des choses du ciel et de la terre, le déplacement des montagnes, la disparition des 2 pieds, Qadamayn, servant d'assise au trône cosmique, autant d'allusions à l'expérience de l'annihilation mystique de l'ego terrestre et des réalités mondaines devant la face de la majesté. Pour le symbolisme des 2 pieds de Dieu, reposant sur l'escabeau ou le piédestal du trône, Kursi, lesquels assurent l'équilibre cosmique et la permanence du monde manifesté, on se reportera au livre des Futuhat. Il est intéressant de voir comment Abdelkarim Jilli, auteur du Kitab al-Insan al-Kamil, prolonge l'enseignement d'Ibn Arabi en associant le pilote au trône en tant qu'il est le conducteur de l'univers sur lequel il siège et dont il tient les rênes pour conduire toutes choses dans l'ordre cosmique. Pour conclure ce chapitre, Ibn Arabi envisage, un peu sommairement, quelques types de vocations à travers lesquelles chaque serviteur se consacre à Dieu par une voie déterminée. On reconnaît grosso modo les adeptes de la voie de l'intellect, symbolisés par le qalam, les adeptes de l'introspection spirituelle, exclusivement occupés par la connaissance du cœur ou bien de centres encore plus subtils de la conscience, tels que l'arcane caché ou le secret. Même si le pèlerin interpellé peut choisir le service divin qui lui correspond le mieux, le dernier groupe, représenté par les serviteurs qui errent continuellement, désigne la walaya inconditionnelle des éperdus d'amour, adeptes de la stupeur, qui est une station spirituelle insigne au-delà de toutes les autres. Ces derniers errent dans les déserts du tawhid et ils recherchent Dieu par-delà toutes les stations. C'est un peu le message de la conclusion du chapitre où il est ordonné au pèlerin de franchir la station du pilote, de même qu'il a dépassé celle de l'instructeur. Car désormais, c'est sur lui, en tant que serviteur parfait, que Dieu compte, et c'est vers lui qu'il regarde. Il en sera de même pour le support épiphanique de la tente cosmique, personnifiée par l'homme parfait au chapitre 13.